à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous parler du climat d'été. En effet, je suis au bord de l'eau, il fait beau et chaud, il n'y a pas d'ours ni de neige autour de moi et je suis pourtant bien en Norvège. En effet, nous avons la chance d'avoir de beaux étés avec des journées longues et claires de mai à septembre. En juillet et en août, les températures peuvent atteindre 25 ou 30 degrés et dans certaines parties du pays, il n'y a presque pas d'humidité dans l'air, on a donc vraiment une sensation de chaud. La température de la mer peut atteindre plus de 20 degrés, c'est donc assez agréable de se baigner. Le climat est plus chaud et stable à l'est car cette région est protégée par les montagnes du sud et du centre du pays. On me demande souvent, ça va, il fait pas trop froid là-haut ? Le printemps est la saison où les différences de température entre le sud et le nord du pays sont les plus importantes. C'est aussi la période de l'année pendant laquelle les températures diurnes et nocturnes diffèrent le plus. L'été, il fait 20 degrés en moyenne. Certaines régions peuvent être très humides et instables, avec des températures plus basses, mais sur la côte est, l'été est très agréable. À l'automne, les changements sont rapides et intenses, avec de superbes couleurs, c'est vraiment très chouette. L'hiver, les plaines intérieures, au sud comme au nord, peuvent subir des températures très basses, jusqu'à -40, alors qu'à l'est, le climat est bien plus doux. Comparé à l'Alaska, au Groenland ou à la Sibérie, qui se situent à la même latitude, la Norvège a un climat plus agréable grâce au Gulf Stream, notamment à l'ouest du pays. Le Gulf Stream est un courant océanique qui prend sa source entre la Floride et les Bahamas et se dilue dans l'océan Atlantique vers la longitude du Groenland après avoir longé les côtes européennes, dont la Norvège. Les courants marins sont provoqués par l'énergie solaire, en grande partie emmagasinée par les océans. Les régions équatoriales reçoivent plus de chaleur que les régions polaires. Pour combler ce déficit, l'océan redistribue la chaleur accumulée des latitudes les plus chaudes vers les plus froides. Cette circulation naturelle joue un rôle essentiel dans la régulation du climat planétaire. En Atlantique Nord, le Gulf Stream est le courant de surface le plus remarquable. Induit par les vents, il prend sa source au large de la Floride et au fil de sa trajectoire devient la dérive nord-atlantique et la température de l'eau diminue fortement. Le moteur de la circulation thermohaline de ce courant est la différence de densité due à la salinité et à la température des eaux. Lorsque l'océan gèle pour former la banquise, la teneur en sel augmente dans l'eau libre, les eaux froides deviennent alors plus salées, plus denses et donc plus lourdes. Cette circulation océanique globale est appelée circulation thermohaline ou tapis roulant océanique. Les eaux arctiques sont plus denses car elles sont plus froides et plus salées. Les eaux atlantiques sont moins denses car elles sont plus chaudes et moins salées. Les premières plongent donc sous les secondes en direction de l'Arctique, créant une aspiration des eaux atlantiques vers le nord. Elles coulent à plus de 3000 mètres. Il faudrait entre 1000 et 2000 ans pour qu'une molécule d'eau en parcourt le trajet. Vers 1513, lors de la découverte de la Floride, le navigateur espagnol Juan Ponce de León remarque que ces navires sont emportés par un énorme courant d'eau chaude qui vient de l'actuelle mer des Antilles. Ce n'est qu'en 1770 que l'Américain Benjamin Franklin fait réaliser une étude approfondie et une cartographie détaillée du Gulf Stream pour améliorer le temps de transport du courrier avec la Grande-Bretagne. On me demande souvent également si l'hiver n'est pas trop dur à cause du manque de lumière. En fait, de novembre à février, le soleil se lève vers 9h et se couche vers 15h30, mais il se lève bel et bien et on a souvent de très belles journées. Au nord, le soleil ne se lève pas pendant plusieurs mois, mais au sud, au milieu de l'hiver, nous avons environ 2h30 de soleil en moins qu'en France. Regardez ce tableau des horaires d'ensoleillement à Oslo. De mai à juillet, tout au nord, il y a le soleil de minuit. Le soleil ne se couche pas du tout pendant plusieurs mois.
nous sommes au sud, donc c'est pas le cas, mais nous avons tout de même des nuits claires et le soleil se couche tard. Regardez cette photo comparative du ciel à 4 h du matin. À droite, nous sommes dans le nord de la France. À gauche, nous sommes à Tønsberg, à 1 h 15 au sud d'Oslo. Alors chose très bizarre puisqu'il y a beaucoup de luminosité, pour dormir on se dit allez hop, on ferme les volets, on ajoute des gros rideaux occultants et on va se coucher. Eh bien non, parce qu'ici il n'y a pas de volets. Et la raison n'est ni climatique ni pratique. Certains pensent que c'est à cause de la neige pour ne pas bloquer les volets l'hiver, mais la raison est religieuse. En Norvège, il y a beaucoup de protestants, et l'absence de volets aux fenêtres serait une manière de prouver que l'on n'a rien à cacher et que l'on mène une vie vertueuse aux yeux de tous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse uneblondenorvège@gmail.com. Salut du Grand Nord, ha det!